commence avec quoi? Avec de superbes images, si vous avez envie de complètement déconnecter de l'actualité française. Vous pouvez acheter le très beau magazine AR, Aller-Retour, bimestriel dont voici la couverture, qui est consacré à Oman, pays du sud de la péninsule arabique, qui est un des plus beaux pays arabes, un des plus préservés aussi. Quand la mer rencontre le désert, nous dit le titre de ce dossier, c'est un pays qui vit dans un autre temps, et aussi à une autre vitesse, pas du tout comme l'Occident, ou non plus la vitesse des Émirats voisins, qui se sont modernisés avec des gratte-ciel, des autoroutes. Là, vous trouverez des oasis dans un paysage très minéral. Si vous aimez les beaux déserts, les paysages volcaniques. Si vous aimez les autoroutes vides. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autoroutes. Ah si. Il y en a, mais il n'y a pas de voiture. Ah, vous connaissez? Alors, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de faire de la route, parce que l'intérêt est d'aller visiter des points qui sont parfois un petit peu éloignés les uns des autres, avec ici un souk particulièrement beau, là une ville dans le désert, etc. Il y a des agences qui vous programmeront ça très bien, nous dit le magazine, pour 1 400 € la semaine, vol aller-retour compris, hébergement, tous les déplacements intérieurs. Et vous dormez sous des tentes dans le désert. Oui, voilà, exactement. Il y a de très beaux ports, comme vous le voyez sur cette image à gauche. Alors, il ne faut pas être geek, c'est pas là que vous allez pianoter sur des trucs électroniques toute la journée. Il faut découvrir plutôt des modes de vie qui n'ont pas changé, ou presque depuis des siècles, à part l'automobile, qui fait que les chameaux sont un peu retournés à l'état sauvage, parce qu'ils sont moins utilisés qu'avant. Sinon, pour le reste, c'est presque une retraite spirituelle. Il faut y aller tout de suite, c'est-à-dire avant l'été, ou bien programmer tranquillement votre voyage pour l'automne. C'est-à-dire, il ne faut pas y aller en juillet-août, c'est ça que je veux dire, parce que c'est le moment où il fait le plus chaud. Oman, superbe dossier, puis il doit faire chaud à Oman. Non, mais comme ils ont les moyens, figurez-vous que là-bas, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des fleurs toute l'année. Oui. Donc ils sont en relation avec les Pays-Bas. Et ils font venir des fleurs toute l'année, quoi qu'il arrive. Il y a toujours des fleurs. Et c'est dans le magazine Aller-Retour de ce mois-ci. Également un voyage mystique dans le magazine Connaissance des Arts, voyage là sans bouger, puisqu'il s'agit d'admirer des tableaux, numéros consacrés aux tableaux mystiques au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky, ou d'autres, comme Hodler, peintre suisse dont on a vu un tableau. Là, vous voyez, alors, la mystique, c'est les choses secrètes, les mystères, souvent de la religion. Ici, vous connaissez la cathédrale de Rouen par Monet à gauche. Ça ne fait pas forcément référence non plus à une religion en particulier, parce qu'à droite, vous voyez les oliviers de Van Gogh. Là aussi, on sent une atmosphère surnaturelle. Il y a des tableaux également plus modernes. Alors, la croix à droite, c'est du Georgia O'Keeffe, qui est une peintre américaine du XXe siècle. Et à côté, c'est un tableau de Wenzel Hablik, qui est un Allemand du début du siècle. Alors, c'est toujours sur le paysage mystique, des atmosphères surnaturelles qui aspirent à la réflexion. Numéro spécial dans Connaissance des Arts. Et puis, je reviens à des préoccupations beaucoup plus concrètes, parce que c'est bientôt Pâques. Mais là, je ne parle pas de religion, mais de chocolat, parce que Pâques, vous le savez peut-être, est une des périodes où on mange le plus de chocolat, et Cuisine et Vins de France y a pensé. Regardez, voici des recettes tout chocolat, dont à droite, ce magnifique kouglof au chocolat. Alors, il y a du chocolat dans la pâte, on fait un coulis chocolat par-dessus, il y a du cacao en plus, c'est une orgie de chocolat. Je veux essayer cette recette ce week-end. Je vais le faire, forcément. Également des crèmes au chocolat et caramel, vous voyez l'image à gauche, et aussi ce gâteau pavé, amandes et chocolat à droite. On fait une génoise au chocolat avec des amandes, on imbibe comme un baba, on fourre par tranche avec une ganache au chocolat, c'est indécent. Je termine donc avec un peu de légumes pour faire passer cette orgie de chocolat. Là, c'est dans Modes et Travaux. Et c'est une initiative intéressante à propos de légumes, parce que de plus en plus dans les villes, les habitants cultivent de petites parcelles de terre entre les immeubles. Vous avez peut-être vu ça dans vos quartiers. C'est très bobo au départ, mais ça se vulgarise. Ça vient d'Angleterre. Souvent, c'est en accord avec les mairies. Il y a des quartiers qui sont quasiment devenus autosuffisants en légumes avec ce système, figurez-vous. L'article dit même que ça réduit le vandalisme, parce que là, c'est la question qu'on se pose. On se dit, est-ce que ça va pas être détruit? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va tout piquer? Eh ben non, ça réduit les incivilités, parce que tout le monde participe. Le titre disait, servez-vous, c'est gratuit, parce qu'évidemment, ça coûte presque rien. Chacun récolte comme il veut. On compte sur le respect de chacun, et apparemment, ça marche. Article dans Modes et Travaux. Merci Frédéric.